Avant de commencer, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Chaque semaine, je vous propose des conseils pratiques pour mieux gérer votre argent et atteindre la liberté financière. Si vous cherchez à faire fructifier votre patrimoine et à prendre le contrôle de vos finances, cette chaîne est faite pour vous. Et si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou un commentaire, cela m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Commençons par définir l'économie. L'économie est l'étude de la manière dont les ressources limitées sont allouées pour satisfaire des besoins illimités. Elle englobe tout, des transactions quotidiennes que nous effectuons aux grandes décisions politiques. En d'autres termes, l'économie détermine comment nous produisons, distribuons et consommons des biens et des services. Elle influence non seulement notre niveau de vie, mais aussi notre qualité de vie. Il est important de comprendre que l'économie n'est pas juste une série de chiffres ou de graphiques. C'est une science sociale qui affecte chacun d'entre nous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et de commenter pour plus de contenu perspicace. Cette exploration mettra en lumière les forces fondamentales qui façonnent notre monde. L'économie repose sur plusieurs acteurs clés, les ménages, les entreprises, le gouvernement et les institutions financières, tous interconnectés. Les ménages sont les consommateurs qui achètent des biens et des services, et en même temps, ils offrent leur force de travail aux entreprises. Ils jouent un rôle essentiel en dépensant, en épargnant ou en investissant. Les entreprises, elles, produisent ces biens et services en utilisant la main-d'œuvre des ménages. Leur objectif est de maximiser les profits tout en répondant à la demande du marché. Elles créent de l'emploi et stimulent la croissance économique à travers l'innovation et l'investissement. Le gouvernement intervient à plusieurs niveaux. Il régule l'économie en fixant des lois. Il redistribue les ressources via les impôts et les programmes sociaux. Et il agit en tant que consommateur et producteur de services publics comme l'éducation ou la santé. Il est aussi un stabilisateur en période de crise. Enfin, les institutions financières, banques, bourses et autres, jouent un rôle crucial en facilitant le financement des entreprises et en offrant des moyens d'épargner et d'investir pour les ménages. Elles permettent la circulation du capital dans l'économie, alimentant ainsi la croissance et l'innovation. Ces quatre acteurs interagissent en permanence. Par exemple, les ménages déposent de l'argent dans les banques, qui prêtent ces fonds aux entreprises, créant ainsi un cycle économique continu. Le concept d'offre et de demande est l'un des principes les plus fondamentaux et puissants en économie. Il explique comment les prix sont déterminés dans un marché libre et comment les quantités de biens et de services sont allouées. Pour comprendre ce concept, il est important de regarder séparément ces deux forces, l'offre et la demande. L'offre représente la quantité de biens et de services que les producteurs sont prêts à vendre à différents prix. En général, plus le prix d'un bien est élevé, plus les entreprises sont incitées à produire et vendre ce bien. La demande, quant à elle, indique la quantité de biens et de services que les consommateurs souhaitent acheter. Ce concept est essentiel pour comprendre comment les marchés fonctionnent. Les marchés jouent un rôle crucial dans l'économie. Il existe plusieurs types de marchés. Le marché des biens et services. C'est là que les consommateurs achètent des produits. Le marché du travail. C'est ici que les travailleurs offrent leur main-d'œuvre et que les entreprises recherchent des employés. Le marché financier. Ce marché permet aux entreprises et aux gouvernements de lever des fonds et aux investisseurs de placer leur argent. Tous ces marchés interagissent et influencent les prix et les ressources disponibles dans l'économie. Pour évaluer la santé d'une économie, nous utilisons des indicateurs économiques. Voici quelques-uns des plus importants. Le PIB, Produit intérieur brut. Il mesure la valeur totale des biens et services produits dans un pays sur une période donnée. Un PIB en croissance indique généralement une économie saine. Le taux de chômage, il indique le pourcentage de la population active qui est sans emploi mais désireux de travailler. Un taux élevé peut signaler des problèmes économiques. L'inflation, elle mesure la hausse des prix des biens et services. Une inflation modérée est normale, mais une inflation excessive peut éroder le pouvoir d'achat des consommateurs. Ces indicateurs aident les décideurs politiques à formuler des stratégies économiques. Enfin, parlons des politiques économiques. Elles se divisent en deux catégories principales. Les politiques monétaires, elles sont gérées par la Banque centrale et concernent la régulation de la masse monétaire et des taux d'intérêt. Par exemple, abaisser les taux d'intérêt peut encourager l'emprunt et la consommation.
Les politiques budgétaires. Elles relèvent du gouvernement et concernent les dépenses publiques et la fiscalité. Par exemple, augmenter les dépenses publiques peut stimuler l'économie pendant une récession. Ces politiques ont un impact direct sur le niveau de vie et la croissance économique. Pour conclure, il est crucial de comprendre les rouages de l'économie pour prendre des décisions éclairées au quotidien. En appliquant ces concepts, vous serez mieux armé pour évoluer dans un monde en constante mutation. N'oubliez pas, l'économie est un système dynamique et des sujets comme la mondialisation et le développement durable continueront à influencer nos vies. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la finance et l'économie. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou poser des questions. Partagez également cette vidéo avec vos proches pour les aider à mieux comprendre l'économie. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Récapitulatif des points clés, encourageant les spectateurs à approfondir leurs connaissances.